Bien, bonsoir à tous et merci d'être venus. Je sais que les circonstances ne rendent pas facile la venue à la faculté, mais la réunion avait été placée depuis longtemps et il faut bien commencer. Alors, aujourd'hui, l'objet de la réunion, c'est de vous présenter le déroulé de la préparation à l'examen du CRFPA et donc de vous présenter le fonctionnement de notre Institut d'études judiciaires. À mes côtés, vous avez une personne importante dont vous mesurez l'importance au fur et à mesure que l'année s'écoulera, qui s'appelle Monsieur Duron et qui assure le secrétariat de notre IEJ. Et ce sera un de vos interlocuteurs, je vais lui passer la parole. Devrait venir avec aussi Madame Arnoux, qui est la personne qui s'occupe des inscriptions. Vous avez peut-être déjà eu affaire à elle. Il y a une autre personne qui est importante, qui n'est pas là, mais dont il faut que vous connaissiez le nom, qui s'appelle Monsieur Tarsus. Et Monsieur Tarsus, c'est la personne qui gère les stages. Et enfin, la dernière personne entrée, qui est importante, c'est la réunion concernant l'IEJ. Donc, entrée. La dernière personne qui est importante, c'est Madame Roll, qui est la correspondante ou la référente, handicap, et qui gérera donc toutes les personnes qui doivent disposer d'un certain nombre d'aménagements pour les examens du CRFPA. Voilà. Alors, comment va se dérouler cette présentation? Alors, je vais commencer pour permettre à Monsieur Duron de partir rapidement. Je vais lui passer la parole et ensuite j'évoquerai avec vous un certain nombre de points successivement. Sachez aussi que cette réunion est filmée et qu'elle sera mise en ligne sur le site de l'université, de la faculté, pour permettre à ceux qui ne sont pas là de bénéficier de cette information. Bien. Donc, attention à tout ce que vous pourrez dire. Voilà, je préfère vous le dire. Voilà. Et à moi aussi d'ailleurs. Donc je vais passer la parole à Monsieur Duron pour qu'il vous dise un certain nombre de choses et ensuite je vous présenterai le fonctionnement de l'IEJ, pourquoi l'IEJ et ce que va vous proposer l'IEJ au cours de l'année et quel est l'examen auquel vous allez être confronté. Vous le savez certainement déjà, mais bon, j'aurai un certain nombre de choses à vous dire. Voilà. Je ne me suis pas présenté et j'aurais dû commencer par ça. Je m'appelle Jean-David Dreyfus, je suis professeur de droit public dans cette université. Certains d'entre vous m'ont peut-être même eu, les pauvres, ajouterais-je, et dans cet amphi même peut-être. Et voilà, et c'est moi qui assure la direction de l'IEJ cette année. Voilà. Alors Monsieur Duron, je vous cède la parole pour que vous puissiez nous présenter donc le rôle que vous assurez en matière de scolarité, puisque vous allez être l'interlocuteur entre guillemets au quotidien s'agissant de la scolarité de l'IEJ. À vous. Bonsoir. Donc, je suis Frédéric Duron, secrétaire administratif de l'IEJ, mais comme vous l'avez compris, je ne m'occupe pas seul de toute la préparation IEJ. J'ai des collègues pour ce faire également qui ont été dit par M. Dreyfus, les conventions de stage M. Tarsus, les inscriptions administratives Mme Arnoux et Mme Roll qui est en charge du handicap. Donc en ce qui me concerne, je vous invite à consulter régulièrement le site de l'IEJ car vous y trouverez des informations essentielles sur le contenu de la préparation et de l'organisation de l'examen du CRFPA. Pour ma part, je gère essentiellement l'actualisation du planning que vous trouverez donc sur le site IEJ dans la rubrique planning de la préparation, qu'il faut bien entendu consulter avant de venir à la faculté, car les cours changent régulièrement et souvent même la veille pour le lendemain. De la gestion des entraînements, comme explicité dans la rubrique planning de la préparation via notre application Moodle. Des inscriptions pédagogiques pour cette session 2020, ils sont programmés tout le mois de février. Donc c'est seulement pendant le mois de février, du 1er au 29 février, donc, que vous pourrez procéder à votre inscription pédagogique. Et cette inscription pédagogique déterminera ensuite l'accès aux entraînements, puisque vous ne pourrez participer aux entraînements que pour les matières pour lesquelles vous êtes inscrit. Enfin, l'organisation de l'examen du CRFPA
des convocations à la publication des résultats. Voilà Madame Arnoux qui gère les inscriptions administratives, qui vous dira quelques mots juste après moi. Alors, quant aux dates et directives de l'examen du CRFPA, ils nous sont communiqués dorénavant donc, par la Commission nationale, généralement vers le mois d'avril. Alors, pour cette session 2020, j'ai noté 2 changements. D'une part, les boursiers sont dorénavant tenus de faire tous les entraînements, non seulement de notes de synthèse, mais des entraînements juridiques qui sont dématérialisés, donc tout le monde peut le faire de son ordinateur. Il faut simplement respecter les dates via notre application Moodle. Un contrôle collectif donc sera opéré et transmis au Crous de Paris via le service des bourses de Paris Descartes fin mars puis fin juin. Enfin, les étudiants en situation de handicap devront transmettre leur PAEH pour le 30 avril au plus tard à Madame Roll, qui est en charge du handicap dans notre faculté. Tout cela est explicité dans la rubrique inscription pédagogique. Voilà. Alors, le point important, c'est de consulter régulièrement le site de l'IEJ. Ça, je ne vous le redirai jamais assez, parce que toute une série d'informations s'y trouvent, y compris votre planning, c'est-à-dire les différentes modalités selon lesquelles vous suivrez des entraînements, et donc les cours aussi qui sont organisés. Il peut y avoir des annulations de dernière minute. Prenez l'habitude de regarder régulièrement la page de l'IEJ sur le site de la faculté de droit, d'économie et de gestion de l'Université de Paris, puisque c'est comme ça que maintenant nous nous appelons. Madame Arnoux, quelques mots sur les inscriptions donc, qui sont toujours en cours, mais il n'est plus possible, on est bien d'accord, de s'inscrire si vous n'avez pas fait une préinscription, c'est ça? La candidature donc n'est plus possible sur le site e-candidat puisque c'est fermé depuis le 27 décembre. Maintenant, je traite uniquement les dossiers d'inscription administratifs qui sont arrivés donc soit par courrier, soit par mail. Je suis très très en retard sur les mails, mais ne vous inquiétez pas, je les traite au fil de l'eau. Voilà, j'ai rien de plus. C'est tout? Oui. Bien. Alors, dernier mot, puis je vais vous libérer. S'agissant des stages, c'est quelque chose d'important parce que le volume de personnes qui demandent des conventions de stage est important. Il faut passer impérativement par Monsieur Tarsus. C'est par lui que vous obtenez la convention de stage, enfin que vous devez la faire signer, et ensuite vous devez l'adresser au dépôt, au bureau des stages de la faculté de droit. Il y a une adresse mail dédiée et il faut un certain délai pour que nous puissions valider votre convention de stage. Voilà, en général, c'est 15 jours. Ces derniers temps, ça a pu être un peu plus long. Croyez bien qu'on fait le mieux possible, mais attention, prenez en compte ce délai si vous devez commencer votre stage, puisqu'il y a des gens qui commencent leur stage avant même d'avoir déposé leur convention en ce moment. Donc là, il y a des difficultés. Bon, donc prenez en compte ce délai nécessaire pour que nous puissions signer vos conventions de stage, d'accord? Donc, mais important, passer par Monsieur Tarsus, il faut ma signature ensuite, puis la signature du doyen, à supposer qu'il y ait toutes les signatures de votre maître de stage et bien sûr la signature de vous en tant qu'étudiant, d'accord? Donc, très important, les conventions de stage. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur les problèmes matériels d'inscription pour que nous puissions libérer, ou sur le fonctionnement du secrétariat, pour que nous puissions libérer et Madame Arnoux et Monsieur Duron? Des questions? Oui. Bonjour, mademoiselle. Alors, c'est pas Monsieur Duron, en fait, je suppose, c'est plutôt Madame Arnoux. Arnoux, oui. Oui, écoutez, je suis très en retard sur les mails, je m'en excuse. J'ai fait de mon mieux. Vous viendrez me voir si vous voulez à la fin de la réunion. Je suis encore dans mon bureau et puis on regardera ensemble. D'accord? D'accord. Bon. Bien. Merci beaucoup. Oui? D'accord. Très bien. J'aimerais vous voir. Alors, parlons de l'Institut d'études judiciaires et de la façon dont va se dérouler
l'année. Alors, l'IEJ, quel est son rôle? D'abord, c'est un centre d'examen. C'est-à-dire qu'on va organiser concrètement l'examen d'entrée au CRFPA, au Centre régional de la formation de la profession d'avocat. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite et qui est importante, c'est que je suis moi-même avocat. Donc j'ai une idée assez précise de ce que doit normalement connaître un avocat. Ça aura des conséquences pour vous au niveau du grand oral, vous verrez. Bien. Alors donc c'est l'IEJ qui assure l'organisation des examens et d'autre part, il prépare à l'examen. Alors, le CRFPA a la réputation d'être un examen assez difficile, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de compensation entre les écrits et les oraux. Il y a des matières que l'on dit d'admissibilité qui sont des épreuves écrites, j'y reviendrai. Vous devez obtenir la moyenne pour ensuite, admissible, pouvoir passer les épreuves orales et être éventuellement admis. Donc il n'y a pas de compensation, contrairement à ce que vous pourriez penser. Donc il n'y a pas de contrôle continu, il n'y a pas de seconde session, de seconde chance, de conservation, d'enjambement, d'ajac, de je ne sais quoi. Oubliez ça, à l'IEJ, ça ne fonctionne pas comme ça. Point très important, l'examen d'entrée au CRFPA, et je vais y revenir, comporte donc à la fois un volet écrit et un volet oral. Ce qui a substantiellement changé ces dernières années, c'est que la partie écrite n'est plus maîtrisée par nous. C'est-à-dire que ce n'est plus nous, à l'Université de Paris, Paris-Descartes, qui établissons les sujets écrits, des épreuves écrites. Tout ça relève désormais d'une commission nationale, et donc tous les étudiants et tous les candidats à l'entrée à un CRFPA passent le même jour, les mêmes épreuves au niveau national. Donc ce n'est plus nous, l'IEJ, qui effectuons ou rédigeons ces sujets. Ça a été en quelque sorte nationalisé. Ce qui signifie, s'agissant des écrits et de l'examen écrit, de ce qu'on peut appeler la phase d'admissibilité, que la latitude que nous avons est assez limitée. Je développe un petit peu. La commission nationale, qui est composée à la fois d'universitaires et de praticiens, donc d'avocats, va établir des grilles de correction de façon à harmoniser les notes sur tout le territoire. Donc vos correcteurs seront en quelque sorte conduits à suivre des grilles qui auront été déterminées par cette commission nationale. Donc je ne connais pas plus que vous, les sujets à l'avance. C'est comme le baccalauréat, je les découvre au moment où on ouvre l'enveloppe. D'accord? Donc de ce point de vue-là, il y a une certaine égalité parfaite entre tous les centres d'examen, puisque les sujets sont communs. Alors, quelles sont les épreuves écrites nationales qui correspondent à l'admissibilité? La première épreuve commune à tout le monde, c'est la note de synthèse. Vous le savez, ce n'est pas l'exercice le plus facile, puisque c'est assez éloigné des compétences à proprement parler juridiques. C'est une épreuve qui dure 5 heures et qui est affectée d'un coefficient 3. C'est donc le plus important des écrits. Un certain nombre de consignes ont été diffusées au niveau national. Alors, il faut que vous sachiez que on a comme consigne et on sait que la note de synthèse va comprendre entre 20 et 30 pages. 20 et 30 pages, ce n'est pas impératif, mais c'est l'ordre d'idée de ces notes de synthèse. Le but de l'épreuve, c'est d'apprécier les capacités de synthèse du candidat. Et cette capacité de synthèse se vérifie d'une façon assez simple. Il y a une limite de 4 pages, qui ne doit pas être dépassée. Au-delà, vous ratez votre note de synthèse. Donc, il y a une norme simple, pas plus de 4 pages. La qualité rédactionnelle est aussi prise en compte. Je ne fais que vous restituer un certain nombre de consignes données par la Commission nationale. Qualité rédactionnelle,
en particulier les déficiences orthographiques. Bien. Je ne rentrerai pas dans le détail des difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés en termes d'orthographe. Il est clair que plus il y aura de fautes d'orthographe, plus ça prendra, ça vous enlèvera des points. D'autre part, les consignes nous indiquent bien, alors ça vous paraît peut-être anecdotique, mais une chose importante, c'est que les obstacles à la lisibilité du texte vont être sanctionnés. Les ratures, saleté, illisibilité doivent être gommées. D'accord ? Donc on attend de vous que vous fassiez une synthèse objective des éléments du dossier qui vous sont donnés, du dossier documentaire, et seuls les éléments, les informations qui sont contenues dans le dossier peuvent être utilisés. On ne vous demande pas de faire œuvre créatrice et d'imagination. On vous demande de faire œuvre de synthèse sur la base des éléments qui vous sont communiqués. D'accord ? Bien. Je vous le dis tout de suite. Donc, il faut utiliser tous les documents. Et c'est un exercice auquel vous ne vous êtes pas confronté dans vos études, ou peu. Et c'est un exercice, en tout cas pour ceux qui ont fait des études de droit, et je pense qu'ils sont majoritaires ici, et ce n'est pas l'exercice dans lequel les étudiants de droit excellent le plus. Il faut que vous ayez acquis une certaine méthodologie que vous ne connaissez pas, et il faut vous entraîner. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et l'IEJ, je vais y revenir, va vous proposer un certain nombre d'entraînements, de notes de synthèse au cours de l'année. Il y en aura 4 qui seront prévus, 4 qui pourront être soit, j'y reviendrai, en présentiel, soit en dématérialisé en fonction de ce que vous préférez. Sachant qu'on considère que vous êtes maintenant suffisamment avancé dans vos études pour respecter les règles. Ce n'est pas la peine de tricher avec vous-même et de ne pas respecter si vous le faites de façon dématérialisée. Donc vous aurez ce choix qui vous sera proposé. Deuxième épreuve commune, des épreuves d'admissibilité, le droit des obligations. Que vous soyez pénaliste, publiciste, spécialiste du droit du travail, vous devrez passer le droit des obligations. L'épreuve dure 3 heures et elle est affectée d'un coefficient 2. Nous avons un arrêté du 17 octobre 2016 qui explicite en quoi consiste cette épreuve. Elle peut consister en une dissertation, un commentaire d'arrêt, ou de texte, ou un cas pratique. Donc tout est possible. Tout est possible. Bien. C'est la Commission nationale qui décide quelle sera la nature de l'épreuve. Pour les sessions passées, ça a souvent été une consultation, c'est-à-dire une sorte de cas pratique à résoudre. Donc, alors c'est une épreuve pour laquelle il faut vous entraîner et vous sera proposé aussi un certain entraînement. 2 autres épreuves ensuite, en matière d'admissibilité, 2 épreuves qui ne sont pas communes à tout le monde, qui sont les épreuves dites de spécialité et de procédure. Selon la spécialité que vous choisissez, l'épreuve de procédure sera imposée ou vous aurez le choix entre 2 épreuves de procédure. Donc, en fonction, et c'est pour ça que l'inscription pédagogique sera importante, en fonction du choix que vous ferez de votre spécialité, l'épreuve de procédure en découlera. Alors, il y a 7 combinaisons possibles de spécialités et de procédures, je ne vais pas développer, mais sachez qu'il y a parmi les spécialités civiles, commerciales, sociales, pénales, administratives, droit international et européen et fiscal. Et en fonction du choix que vous aurez fait, vous serez orienté vers une épreuve de procédure. Si vous prenez droit administratif, vous aurez procédure administrative contentieuse. Si vous prenez civil, vous aurez procédure civile, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, il y a un choix
important parce que le choix que vous ferez quant à l'épreuve de spécialité aura un effet sur l'épreuve de procédure à laquelle vous serez soumis. L'épreuve de spécialité dure 3 heures, elle est affectée d'un coefficient 2. Il s'agit, je cite le texte, d'une épreuve destinée à vérifier l'aptitude à résoudre un ou plusieurs cas pratiques. Un ou plusieurs cas pratiques. Donc c'est très clair, ce seront des cas pratiques à résoudre en 3 heures, coefficient 2. Bien. Dernière épreuve, l'épreuve de procédure. Elle ne dure que 2 heures. Elle a un coefficient 2. Concernant sa nature, elle peut consister en une dissertation, un commentaire d'arrêt, un commentaire de texte ou un cas pratique, mais les dernières années, la Commission nationale a choisi des consultations. Donc vous voyez quand même que l'orientation des différents examens vous entraîne vers une plus grande pratique professionnelle et des exercices que vous aurez à faire en tant qu'avocat. Il sera rare en tant qu'avocat que vous fassiez une dissertation. C'est très rarement ce que vous demande votre client. Hein. Enfin, ça arrivera peut-être, mais c'est un client très particulier. Hein. La plupart du temps, ce n'est pas pour ça qu'il va venir vous voir. Bien. Donc, alors, pour le moment, la Commission nationale n'a pas encore précisé dans le détail la nature des exercices. Dès que je le saurai, ça ne devrait pas tarder, évidemment, ce sera affiché sur le site de l'IEJ. Bien. Honnêtement, la Commission nationale ne modifiera pas beaucoup ses positions par rapport aux années précédentes, à mon avis, et attendez-vous quand même à ce que ce soit des cas pratiques, des consultations auxquelles vous soyez confrontés. Bien. Alors, point important pour terminer sur ces admissibilités, ces épreuves d'admissibilité. Qui rédige les sujets? Une commission mixte avocat-professeur. Donc, les sujets sont le reflet de cette mixité. Bien. Et nous essaierons de faire pareil lorsqu'on cherchera à vous entraîner. D'autre part, la commission prépare ses sujets au premier semestre. Donc, en fonction de l'actualité de la période. L'actualité, c'est un point très important que vous ne devez pas négliger. Bien sûr, il faut des fondamentaux. Bien sûr, il faut connaître les notions fondamentales dans toutes les matières que vous allez passer, ça me paraît indispensable. Mais ça ne suffit pas. Il faut vous intéresser à l'actualité. Hein, parce que c'est dans l'actualité la plus récente, souvent, que la commission ira puiser son inspiration. Bien. Alors, nous en tirerons les conséquences au sein de l'IEJ parce que nous proposerons, enfin les professeurs qui vous enseigneront, vous proposeront une actualisation fin juin en fonction des nouveautés de chacune des matières qui auraient pu intervenir pendant le premier semestre. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc vous avez compris, il y a des épreuves communes, il y a des épreuves ensuite plus spécifiques en fonction des choix que vous allez opérer. Bien. Alors, passons. Est-ce que vous avez des questions? Oui, monsieur. Sans rentrer dans le détail de la note de synthèse, juste une question, parce que vous avez parlé de la forme, c'est avec Ricardo Henry. C'est... par exemple, quand il y a la même page, etc., est-ce qu'on peut avoir une petite partie en plus, parce que c'est 4 pages? Oui, ça je crois que oui, vous inquiétez pas, oui. Alors, aux entraînements, oui, vous pouvez le faire, oui. Si vous voulez dire au-delà de la copie, quand vous dépassez un tout petit peu de la copie. Oui, bon, je crois que vous pouvez dépasser de quelques lignes. C'est pas, voilà. Mais attention, le but, oui, ça dépend. Ne soyez pas, faites attention à respecter. Oui, c'est très normé parce qu'on veut que ce soit à l'identique pour tout le monde. Vous allez être formé de toute façon, puisque si vous suivez l'IEJ, vous aurez des personnes qui vous feront des corrections de notes de synthèse. Voilà. Mais vous avez raison, ce n'est pas un exercice dans lequel vous avez beaucoup de liberté. Hein. Vous devez produire ce qu'on attend de vous. Point.
c'est pas un exercice de style où vous devez montrer que vous avez une belle prose. C'est pas ça qu'on attend de vous, des titres simples, clairs. Vous voyez, ce genre de choses. On ne va pas attendre de vous que vous fassiez preuve nécessairement d'une très grande connaissance du sujet sur le dernier siècle. Bon. Bien. Passons à l'examen oral, parce que je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps. Et donc, à la phase d'admission. À supposer, pour employer un vocabulaire d'avocat, si par extraordinaire, vous obteniez 10 sur 20, non, je plaisante, donc si vous obtenez 10 sur 20, vous êtes admissible, vous avez les épreuves d'admission. La phase d'admission, donc, s'ouvre. Les points d'avance que vous avez éventuellement capitalisés lors de la phase d'admissibilité peuvent compenser certains points perdus. Oui, certains points perdus dans la phase d'admission. Ce qui veut dire que vous devez avoir normalement, alors impérativement 10 sur 20 pour être admissible, mais si vous avez 12, vous pourrez avoir un petit peu moins que la moyenne aux épreuves d'admission, si ça vous permet de compenser. Mais attention, étant donné le coefficient du grand oral à l'épreuve d'admission, la difficulté est réelle. Vous ne vous dites pas que parce que vous avez un petit peu plus que 10 aux épreuves d'admissibilité, vous pouvez ne pas préparer vos épreuves d'admission. Ce serait une erreur. Bien. Alors, quelles sont les épreuves de l'oral? Il y en a deux. Une épreuve de langue, qui est affectée d'un coefficient 1. Pour cette année encore, mais à titre transitoire, les étudiants peuvent choisir entre anglais, allemand, arabe, chinois, hébreu, italien, japonais, portugais et russe. Nous ne préparons pas à la totalité de ces langues. Nous ne proposons, parce que c'est de toute façon la dernière année dans laquelle ça existe encore. À partir de l'année prochaine, ce ne sera plus que l'anglais. Au revoir toutes ces langues, il n'y aura plus qu'une langue, l'anglais. Mais cette année, il y a encore toutes ces langues que vous pouvez passer, Mais nous, à l'IEJ, nous ne proposons des cours que dans deux langues cette année, l'anglais et l'espagnol. L'anglais et l'espagnol. Mais libre à vous de passer l'épreuve dans une autre langue. Bon. Alors, le texte est assez sommaire sur cette épreuve. On peut dire que c'est une épreuve de langue, c'est-à-dire que c'est votre niveau de langue et votre maîtrise du vocabulaire juridique qui va être apprécié au cours de cette épreuve. Cette épreuve dure 15 minutes après 15 minutes de préparation. Donc 15 minutes d'oral après 15 minutes de préparation. Nous avons décidé ici que quelle que soit la langue choisie, l'épreuve partirait normalement d'un texte dont vous préparerez une présentation et à partir duquel ce texte pourra s'engager une discussion. Les textes sont calibrés, c'est-à-dire qu'ils ont un volume identique de l'ordre de 550 mots, 4000 caractères, espace compris, plus ou moins 15%. Bien, voilà. Alors, pour le dire autrement, c'est un niveau B2, C1. Si certains d'entre vous ont passé déjà des évaluations en termes de langue, vous savez à peu près où vous vous situez, c'est à peu près ce niveau-là. Bien, cette épreuve compte et est affectée d'un coefficient 1. Bon. L'épreuve la plus importante de l'admission, c'est ce que l'on appelle le grand oral. Alors, le grand oral a dans cet examen un statut un peu particulier. Cette épreuve est affectée d'un coefficient 4. Donc, c'est l'épreuve la plus importante.
Un bon grand oral vous permet de passer, un mauvais grand oral vous fera rater vos épreuves. Bien. Alors, ce que nous disent les textes. Après une préparation d'1 heure, vous devez présenter un exposé de 15 minutes. Cet exposé est ensuite suivi d'un entretien de 30 minutes avec le jury. 45 minutes d'épreuve au total, donc. C'est long. C'est long. Pour le faire passer chaque année, c'est une épreuve sérieuse. Le sujet porte sur la protection des libertés et des droits fondamentaux. Hein. Alors, vous avez un programme de droits et de libertés fondamentaux qui est énuméré par les textes qui organisent l'examen. Alors, je peux les citer. Origine et source des libertés et droits fondamentaux, régime juridique des libertés et droits fondamentaux, principales libertés et principaux droits fondamentaux. Bien. Alors, dans le programme du grand oral est désormais intégrée la culture juridique générale. Ce qui veut dire que le jury pourra vous poser toutes les questions de culture juridique générale qu'il estimera bon. Par exemple, si un procureur fait partie du jury, il sera certainement amené à vous poser des questions sur le régime, je ne sais pas, de la garde à vue. Quel est le régime de la garde à vue? Ça, c'est facile. Hein, voilà. Mais il pourra vous poser des questions bien plus précises. Bon. Alors, ensuite, on pourra avoir de la culture juridique générale qui pourra être du type « Quelles sont les normes du droit de l'Union européenne qui sont d'applicabilité directe ?» Vous voyez, culture juridique générale. Le droit à la preuve a-t-il une valeur fondamentale? Voilà. Donner la définition des contrats de gré à gré. Voilà. Des choses comme ça. Voilà. On pourra donc aller sur tous les domaines. Le texte précise que doivent être appréciées les connaissances du candidat, sa culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. Donc, vous êtes jugé sur le fond, mais aussi, et croyez bien que ça compte, sur la forme. N'oubliez pas que vous allez exercer une profession dans laquelle on parle. Vous connaissez le surnom des avocats. Donc on parle. Donc, il faut s'exprimer de façon claire et argumentée. Le jury est composé de 3 personnes. L'universitaire, qui est président du jury, un magistrat et un avocat. Voilà. Bien. Bon, cette épreuve est à prendre avec sérieux, parce que c'est l'épreuve, en fait, qui va faire ou pas, ou défaire votre examen final. Bien. Voilà, vous connaissez à peu près les règles du jeu. Donc, vous avez compris que on a un certain nombre de contraintes. Alors, s'agissant du grand oral, et j'arrive au point important, c'est l'IEJ qui prépare l'ensemble des sujets du grand oral. Les sujets des écrits sont rédigés au niveau national. Ils sont identiques, quel que soit l'IEJ où vous vous trouvez. En revanche, les sujets du grand oral, c'est l'IEJ, et plus précisément, c'est le directeur de l'IEJ qui les prépare. Donc, bien sûr, dans le plus grand secret. Bien. Donc, vous avez les annales, il n'y a pas alors de secret, il y a toutes sortes de sujets qui tombent. Ça peut être des questions prioritaires de constitutionnalité, il y en a eu plusieurs. Hein. Je dis d'autant plus que ce n'était pas moi qui ai préparé les sujets de l'année dernière, parce que c'était Madame Grard-Didier qui assurait la direction de l'IEJ. Mais il y a eu des décisions de la Cour de
européenne des droits de l'homme, des décisions du Conseil d'État, des décisions de la Cour de cassation, des décisions donc de toutes les juridictions, mais aussi, sachez-le, on peut vous demander de commenter des textes. L'année dernière, des lois, des projets de loi fiscales ont été soumis au grand oral. Bien. Mais ça peut être aussi des extraits de rapports officiels. Hein. Donc, ces sujets, ils peuvent être choisis dans l'actualité de l'année. Donc, ce n'est pas des sujets, ce ne sera pas un arrêt d'il y a 20 ans, mais ça peut être aussi autre chose qu'un arrêt. Donc, ne soyez pas surpris, le moment venu, si vous tombez sur un article de la loi récente votée par le Parlement. Il faut aussi connaître les textes. Bien. Donc, vous comprenez que il faut, pour bien vous préparer à l'examen du CRFPA, acquérir un certain nombre de compétences, et c'est à ceci que va s'atteler l'IEJ dans le cadre de la préparation que je vais maintenant vous présenter. Est-ce que vous avez des questions sur les épreuves orales en particulier, auxquelles vous allez être confrontés, où tout est parfaitement clair pour chacun d'entre vous? Mademoiselle. Oui? Ce n'est pas des questions. Ce ne sont pas des questions. Ce sont des textes à commenter. Vous n'avez pas, voilà, c'est des textes qui peuvent, on ne va pas vous poser une question. C'est à vous de présenter le texte à vos interlocuteurs. Hein, on va pas du tout, ça ne sera pas formulé sous la forme de question. Vous aurez le texte brut, à vous de le présenter à votre jury. Et le jury ensuite vous posera des questions. Donc évidemment, il faut le présenter sous la forme d'un plan. Hein, on est des juristes, les juristes ça aime les plans en 2 parties avec 2 sous-parties. Hein, voilà, c'est pas la peine d'être original, un plan en 2 parties, 2 sous-parties, que l'on puisse comprendre, que l'on entende. Vous voyez déjà. Donc voilà, parce qu'il y a un problème de clarté du propos, hein, de clarté et de compréhension du propos. Hein. Quand on ne comprend pas le texte, généralement le plan n'est pas clair, vous le savez, parce qu'on n'est pas capable d'élaborer un plan clair. Donc voilà. Mais on ne vous pose pas une question. Hein, je suis tout à fait clair. Les questions, elles viennent après, lorsque vous aurez présenté le texte. Bien. Ou l'arrêt qui vous aura été soumis par le jury. Bien. Alors, comment va se dérouler la préparation de l'IEJ? Les cours entraînement, correction vont commencer dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine. Comme je vous l'indiquais, alors, ce n'est pas par plaisir de vous faire venir le soir alors qu'il n'y a plus de moyens de transport, hein, c'est parce que il faut qu'on commence maintenant pour qu'on ait le temps de préparer suffisamment les épreuves. Alors, le planning, vous allez le trouver en ligne. Hein, vous allez le trouver en ligne. Déjà, si vous allez sur le site droit, Paris Descartes, vous allez avoir un certain nombre d'informations sur les corrections. Alors, et point très important, les cours ont lieu en principe le soir, puisqu'on veut permettre aux personnes qui ont une activité ou qui sont en stage de pouvoir les suivre. Donc en général, ça n'a pas lieu avant 18h. Il peut y avoir des exceptions, mais en général, c'est le soir. Bon, vous verrez qu'il y a quelques corrections qui auront lieu un peu plus tôt, mais l'idée, c'est ça. Bien. C'est lié aussi aux contraintes des professionnels qui viennent vous enseigner, parce que ça peut être des avocats, et ils sont rarement disponibles avant 18h. Et déjà, 18h, c'est le début de l'après-midi, hein, voilà, pour un avocat. Donc, c'est en général comme ça. Donc c'est une contrainte pour vous, je le sais, mais on ne peut pas faire autrement. L'ensemble des documents liés à la préparation seront accessibles sur votre ENT, une fois que vous aurez vos identifiants, et vous pourrez, donc, dans l'ENT, aller dans ce qu'on appelle Moodle. Bon, vous cliquerez sur Moodle et vous aurez
l'intégralité des documents. Alors, par quoi va commencer la préparation de l'IEJ de cette année? Enfin, la préparation. D'abord par la correction de l'examen 2019. Dès la semaine prochaine, vont commencer des séances de correction des épreuves écrites de l'examen de 2019. Pourquoi? Parce que pour ceux qui n'ont jamais passé le CRFPA, ça vous permettra de prendre la mesure des sujets et des attentes de cet examen. Et puis pour ceux qui l'ont passé et qui ne l'ont pas eu, de comprendre pourquoi ils l'ont passé et ils ne l'ont pas eu. Bien, voilà. Donc ça vous donnera le moyen de comprendre. Alors, c'est en présentiel que nous faisons ces corrections. C'est-à-dire qu'elles ne vous sont pas proposées de façon dématérialisée. C'est du présentiel. Donc il faut que vous veniez. Ces séances permettront à chacun d'entre vous d'avoir une correction et elles vont être assurées par des examinateurs, c'est-à-dire par des professionnels ou des enseignants qui ont eu à intervenir au cours de l'année et qui ont participé aux entraînements. Bien. Donc, sur Moodle, vous trouverez les annales des sujets. Et vous pourrez donc en prendre connaissance avant. De toute façon, c'est extrêmement simple de trouver les sujets du CRFPA 2019. Vous allez sur votre moteur de recherche favori, vous tapez examen CRFPA sujet, vous les trouvez immédiatement. Hein. Donc ça, c'est pas une difficulté. Bien. Donc la préparation, elle commence par la correction de l'examen de l'an passé pour chacune des matières. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé. D'abord, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Moi, je vous conseille d'y aller. Et vous n'êtes pas obligé d'aller à toutes les matières. Je sais que tout le monde va prendre droit administratif cette année, mais je plaisante. Mais évidemment, ceux qui ne prennent pas droit administratif n'ont peut-être pas besoin d'aller à la correction de droit administratif. C'est regrettable, notez-le. Mais je peux comprendre. Hein, voilà. Donc évidemment. Donc ce qui veut dire que certaines corrections auront peut-être lieu simultanément parce que tout le monde ne va pas prendre la même épreuve. Hein, voilà. Donc ne venez pas me dire « Ah, mais monsieur, il y a 2 corrections à la même heure. » Oui. Parce que vous n'êtes pas censé prendre toutes les épreuves, vous n'avez pas passé toutes les épreuves, hein, même si vous êtes très compétent. Et on fait au mieux. Une fois que vous aurez eu la correction de l'examen 2019, vous aurez, et c'est la deuxième partie de la préparation, une certaine mise à niveau et mise à jour. À compter du mois de février et tout au long du mois de mars, il va y avoir des cours dits de notions fondamentales. Il ne s'agit pas de reprendre pour chacune des matières que vous pouvez présenter à l'examen l'intégralité des cours que vous devez connaître. Il s'agit de vous proposer, matière par matière, un rappel des fondamentaux et des instruments qui sont nécessaires au raisonnement juridique et à la résolution des cas pratiques, en particulier des consultations auxquelles vous allez être soumis. Donc ne vous attendez pas à avoir un cours qui refait le cours que vous avez eu les années passées. Ces cours donc, qui interviennent dans toutes les matières qui sont proposées au CRFPA reviennent sur tout ce qu'il est interdit d'ignorer dans la discipline. Hein? Bien. Alors, ces cours sont assurés par des enseignants différents en fonction des matières. Vous aurez le programme sur le site de l'IEJ et vous pourrez y assister. Ce sont des cours qui ont lieu le soir. Donc il y a donc, pour chaque matière des horaires différents. Bien. Par ailleurs, comme ces cours auront lieu de février à mars, il y aura une actualisation par le biais de fascicules qui sont élaborés par les professeurs qui viennent faire les cours, fascicules qui seront mis en ligne en juin, fin juin,
dans chaque matière. Bien. Il faut regarder ces fascicules parce qu'ils traitent de l'actualité la plus récente de la matière. Bien. Alors, en outre, en tant que de besoin, et pour l'instant, ce n'est pas prévu, mais ça pourrait arriver, il pourra y avoir, pour certaines matières, des cours spéciaux liés à une actualité spéciale du sujet. Nous verrons, c'est en fonction de ce que l'on pourra repérer au cours de l'année avec les différents enseignants, il n'est pas impossible qu'il y ait des cours spéciaux sur certaines thématiques parce qu'elles me semblent devoir être vues par les étudiants de l'IEJ pour qu'ils bénéficient d'une bonne préparation. Donc en plus des cours portant sur les notions fondamentales, il pourrait y avoir, le cas échéant, mais ce n'est pas encore fixé, un certain nombre de cours spéciaux. Voilà, ça c'est la mise à niveau et la mise à jour sur les notions fondamentales. Ensuite, il y a les entraînements. C'est aussi ce que vous propose l'IEJ. Alors, les entraînements, ils comprennent à la fois des entraînements en matière de notes de synthèse et des entraînements dans qu'on appelle des entraînements juridiques, à la fois dans les épreuves dites de spécialité et dans les épreuves de procédure. Tout est indiqué sur le site. Les étudiants peuvent, selon leur choix, pour les notes de synthèse, soit s'entraîner en conditions réelles à la faculté, c'est-à-dire venir le samedi matin traiter la note de synthèse en présentiel à la faculté, il y a 4 notes de synthèse, ou s'entraîner en autonomie, c'est-à-dire sans se déplacer, c'est vous qui faites votre note de synthèse, en vous connectant sur votre NT et en récupérant le sujet. Le sujet, ça vous est indiqué sur le site, sera mis en ligne le mercredi précédant la composition. La composition ayant lieu le samedi. Bien. Alors, lorsque vous composez en présentiel, pour les notes de synthèse, une personne est là pour vous surveiller, Madame Arnoux, et elle récupère vos copies. Et elle les donne à Monsieur Duron. Pour les personnes qui ne viendront pas et qui le feront en autonomie, chez eux, dans les conditions qu'ils souhaitent, ce qu'on appelle des entraînements dématérialisés, ils devront déposer par voie électronique les notes de synthèse selon les modalités qui sont indiquées sur le site, c'est-à-dire jusqu'au lundi suivant la composition. Donc la composition a lieu le samedi, vous avez encore le week-end et vous pouvez déposer jusqu'au lundi soir la composition. Donc soit vous venez et c'est fini à 13h30 le samedi, soit vous préférez faire ça différemment et ça correspond beaucoup plus souvent à vos besoins et vous le faites en autonomie. Alors, je vous le dis tout de suite, je pense que vous avez intérêt à venir faire quelques notes de synthèse en présentiel. Je pense. Je pense que c'est utile pour vous frotter à l'exercice en conditions réelles. Bien. Mais libre à vous, ce n'est pas une contrainte. Je rappelle en revanche que pour les étudiants boursiers, ils doivent faire toutes les notes de synthèse et tous les entraînements juridiques. C'est une obligation et ceci est contrôlé. Nous devons remettre au CROUS la liste des étudiants qui ont composé. Donc attention, M. Duron est très vigilant dans ce domaine. S'agissant des épreuves juridiques maintenant, épreuves de spécialité et de procédure, tout se fait en dématérialisé cette année. Tout se fait en dématérialisé cette année. C'est-à-dire que l'épreuve elle-même, vous la récupérez et vous composez chez vous et vous l'envoyez à M. Duron. En revanche, que ce soit pour la note de synthèse ou pour l'épreuve juridique, il y aura une correction. Et ces corrections, écoutez-moi bien, seront en présentiel. C'est-à-dire qu'on va organiser, pour les notes de synthèse
et pour les épreuves juridiques, des corrections physiques. Mais, et c'est la nouveauté de cette année, j'espère que vous avez bien compris, pour les épreuves juridiques, spécialité, procédure, tout se fait par voie dématérialisée. Alors, en fait, nous avons été pris par une contrainte qui est liée à la fusion des universités, je ne vais pas rentrer dans le détail, et au fait qu'un certain nombre d'outils vont être non disponibles pendant un certain temps du fait de la fusion des universités. La fusion est certainement un grand progrès, mais elle suppose un certain nombre de mises à niveau et voilà. Ce qui fait que Moodle ne sera pas disponible pendant un certain temps. Donc nous avons calibré à la fois les exercices des notes de synthèse et des épreuves juridiques en tenant compte de ce calendrier. L'idée, c'est que en juin, fin juin, au plus tard début juillet, ce soit terminé les exercices d'entraînement, à la fois la note de synthèse et les entraînements juridiques. D'accord? Donc, c'est très clair. Pourquoi? Parce que vous le savez, les épreuves écrites d'admissibilité ont lieu début septembre. Bon. Donc, voilà, vous êtes à peu près dans une première séquence, donc il y a deux séquences. La première séquence de janvier à juin, dans laquelle on vous prépare aux épreuves écrites, de façon à ce que vous soyez prêts en septembre. Bien. Tout est indiqué sur le site que je vous invite à aller voir. Bien. Et bien sûr, il y aura des corrections des exercices qui seront organisés en présentiel. Ensuite, s'agissant des épreuves orales, il y a des cours de langue qui vous sont dispensés tout au long de l'année à partir de janvier. Les dates sont d'ores et déjà arrêtées et indiquées sur le site de l'Institut d'études judiciaires. Les cours commencent à partir du 22 janvier et c'est un assez gros volume, une trentaine d'heures. Ces cours ont lieu entre janvier et mai, janvier et juin. Les enseignants d'anglais sont au nombre de 2, et il y a une enseignante d'espagnol. Voilà. Donc vous verrez, je ne sais pas quelle matière vous souhaiterez. Bon. Pour l'oral, donc vous avez des cours qui ont lieu régulièrement et qui vous préparent au cours de l'année. S'agissant du grand oral, le grand oral, la préparation interviendra à partir de septembre, en septembre et octobre. C'est-à-dire une fois les écrits terminés et donc au moment où la question se pose vraiment pour vous. Alors, la méthodologie est importante. Alors, ce qui se passe, c'est qu'en général, et ce sera le cas cette année, le directeur de l'IEJ, c'est-à-dire moi, assurera la préparation au grand oral. Comment ça se passera? Je n'y ai pas encore réfléchi, mais j'ai une idée. J'organiserai en amphithéâtre des séances de grand oral où un certain nombre d'entre vous pourront passer dans les conditions de l'examen devant vos camarades et où on essaiera de faire en sorte que vous passiez l'examen comme si vous passiez votre grand oral. Donc de vous mettre dans des conditions les plus similaires à celles du grand oral. Alors, je vous montrerai comment je choisis les sujets, mais je construis les corrigés parce qu'il faut que vous sachiez que les jurys, lorsqu'ils vous font passer le grand oral du CRFPA, le jury a un corrigé qui est préparé par le directeur. Donc en fait, votre jury a une idée de ce qu'il doit attendre du candidat. Il a une certaine liberté d'appréciation, bien entendu, mais il a une certaine
certain canevas, une certaine trame, un certain corrigé qui lui est proposé et qu'il suit. Donc vous pourrez voir, par rapport au sujet passé, de l'année 2019 par exemple, quels sont les corrigés qui ont été proposés. Vous pourrez voir comment, ou ce qu'on attendait de vous. Hein. Bien. Alors, là c'est important, ça vous permettra de mieux cerner les exercices. Alors, il est possible que je fasse passer que on fasse le grand oral, je ne le fasse pas passer seul et que j'ai un collègue avec moi qui vienne vous poser des questions, peut-être de liberté fondamentale, de ce type de sujet. Voilà. Donc, il n'y aura pas de cours classique sur les droits et les libertés fondamentales. Il y aura normalement des thèmes qui vont être abordés dans les différentes matières. Et vous voyez, il y aura des thématiques qui seront abordées. Donc il y aura une part de préparation, mais il y aura aussi une part de cours qui seront dispensés, non pas par moi, mais par des personnes qui viendront vous présenter les différentes problématiques de liberté et de droits fondamentaux dans les différentes matières. Par exemple, en matière numérique. Il est aujourd'hui important que vous ayez une connaissance des droits et libertés fondamentales en matière numérique. Hein, voilà. Bien. Alors, dernier point. En plus de tout ça, il y aura des conférences d'actualité. C'est-à-dire que je demanderai à des intervenants, en fonction de ce que je repérerai comme intéressant ou de ce qu'ils me proposeront, de venir vous traiter de sujets d'actualité qui interviendront au cours de l'année. Hein. Donc en septembre, octobre, vous aurez des séances d'actualité sur des thématiques qui pourront être importantes pour vous. Bien. Donc c'est un gros programme. Alors, parlons statistiques. 45% des étudiants inscrits ont réussi cette année l'examen d'entrée au CRFPA à l'Université Paris-Descartes. 45%, enfin 43,5%. Bon, c'était 55% d'admissibles, 43%, 45%, bon, à peu près d'admis. D'accord? Donc c'est à votre portée. Mais ça n'est pas acquis. D'accord? Il faut être très clair. Donc, ça va demander de votre part un certain investissement. Lorsque moi j'ai suivi l'IEJ, je n'ose pas vous dire quand, il y a très longtemps, on venait, mais enfin de temps en temps. Hein, voilà. Moi, je pense que c'était, d'ailleurs, ça n'a pas été du tout une bonne solution, parce qu'ensuite, il faut beaucoup travailler l'été. Alors, je sais très bien que certains d'entre vous ont déjà organisé leur prochain été, et je sais très bien ce qu'ils envisagent de faire à l'été prochain. Bien. Et je peux tout à fait comprendre que vous pensiez à, bénéficier d'une préparation plus intensive encore au cours des mois d'été. Mais, avant de commencer à penser à votre été, commencez à penser à votre année maintenant. Moi, je crois qu'il faut que, même si les cours ne sont pas obligatoires, vous veniez et que vous prépariez de façon rigoureuse les épreuves qui vous seront proposées. Je crois qu'il n'y a pas de secret. Plus vous vous entraînerez, mieux vous réussirez. Particulièrement pour la note de synthèse. La note de synthèse, c'est un exercice pour lequel il faut s'entraîner. Il n'y a pas de miracle. C'est comme le commentaire, le résumé de texte, ça ne doit plus exister maintenant de français. Je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant. Bon, enfin voilà. Voilà, il faut apprendre à le faire. D'accord? Donc ne vous dites pas que l'IEJ, parce que ce n'est pas obligatoire et que bon, ça ne vaut pas le coup de suivre. Tout au contraire, je crois que vous avez tout à gagner. Et s'agissant du grand oral, vous avez vraiment à gagner, à faire très attention à ce dont on va parler ensemble, pour des raisons que je pense que je n'ai pas besoin de développer. Voilà. Hein, voilà. Donc voilà comment va se dérouler l'année. Et donc cette deuxième séquence de l'IEJ, elle s'ouvre pour l'oral, après donc les écrits et jusqu'aux épreuves orales qui cette année avaient lieu à la toute fin novembre. Le grand oral était
les 28 et 29 novembre. Et les oraux d'anglais, de langue, pardon, d'allemand, étaient un petit peu avant. Donc vous avez une période quand même, en septembre-octobre, où vous ne savez pas encore si vous êtes admissible, mais où vous devez vous astreindre à préparer des épreuves orales. Voilà. Alors, dernier point. Monsieur Duron, que vous avez vu, c'est un de vos interlocuteurs privilégiés. Faites preuve, je sais qu'on vous en demande beaucoup, mais faites preuve d'un peu de patience si vous n'avez pas une réponse immédiate. Il n'y a pas toujours de la mauvaise volonté si on ne vous répond pas immédiatement. Beaucoup d'entre vous ont trouvé mon adresse email et m'écrivent directement. Grand bien leur face. J'essaie de répondre dans la mesure de mes moyens. Bien, voilà. Mais dites-vous que c'est pas parce que vous m'envoyez un email à 18h qu'à 18h05, vous aurez la réponse. D'accord ? Je suis tout à fait prêt à recevoir des emails. Si vous avez des questions, j'ai un bureau. Vous savez où est le secrétariat de l'IEJ. Vous pouvez nous questionner. Ce n'est pas la question. Vous pouvez prendre rendez-vous si vous avez des difficultés, bien entendu. On essaie d'y répondre. Mais bon, dites-vous que vous êtes un assez grand volume. L'année dernière, il y avait plus de 1000 étudiants inscrits à l'IEJ. 1000 étudiants. Donc c'est quand même un vrai volume à organiser. Hein. C'est pas simple. Quelques étudiants, il y a un vrai volume. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le déroulé de cette année ou est-ce que c'est tout à fait clair? Je ne veux pas vous retenir trop longtemps. Je sais que les transports, au-delà d'une certaine heure, vont sinon s'interrompre, si tant est qu'ils aient fonctionné, du moins arrêter de rouler. Donc, est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, vous pourrez vous repasser la vidéo de cette sans fin, si vous souhaitez, puisque nous la mettrons en ligne. Oui, mademoiselle. Alors, il faut que vous parliez plus fort parce que... Non, les cours ne seront pas filmés. Oui, il y a un barème de notation, en général, qui est fourni. Oui, vous avez un barème de notation. L'essentiel vient de la présentation du sujet. On pourra en reparler. Et ensuite, il y a des questions de culture juridique. Mais l'essentiel, c'est autour du sujet. Voilà, merci pour votre attention. N'hésitez pas à venir me voir maintenant si vous avez des questions. Voilà. Et bonne année au sein de l'IEJ de notre université.